Laurent et Jessica ont fait appel à notre émission pour venir en aide à un SDF de 71 ans qu'ils croisent tous les matins en allant travailler. Touché par la situation de cet homme qui vit depuis 28 ans dans la rue, il réclame l'aide d'urgence des services sociaux. Il est 6h30 à Bruxelles. Comme chaque matin, Laurent part travailler au volant de sa voiture. Avant d'arriver sur son chantier, l'entrepreneur a pris l'habitude de s'arrêter dans une station-service pour boire son café. C'est là qu'il a rencontré l'homme que nous appellerons Maurice. Depuis 2-3 ans, il y a un SDF qui vient avec son chien. C'est 2 chiens avant, maintenant il n'en reste plus qu'un. Et qui dit bonjour, qui est souriant, qui ne demande rien à personne. Laurent ne sait pas grand-chose sur cet individu discret, si ce n'est qu'il a 71 ans et qu'il vivrait dans la rue depuis 28 ans. Une situation à laquelle le Bruxellois ne peut rester insensible. Je peux pas admettre des choses comme ça. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai un bon boulot, j'ai la santé, une famille extraordinaire. Donc quand je vois ça, il manque quelque chose, là, ça va pas. Le bonheur, il n'est pas complet, quoi. En prenant contact avec notre équipe, Laurent espérait des Maurice. Il aimerait lui trouver un logement pour qu'il sorte de la rue. Nous prenons contact avec le sans-abri afin qu'il nous dise lui-même quelles sont ses attentes. L'homme accepte de nous rencontrer, le rendez-vous est fixé à l'aube. Quand il a appris que j'avais fait les démarches auprès d'Images à l'appui, il était content, il m'a remercié, il dit c'est super. Le jour se lève, Laurent attend impatiemment que Maurice descende du tram, comme tous les matins. Je ne désespère pas, hein. J'espère qu'il va arriver d'un moment à l'autre, parce que bon, malheureusement, je ne connais pas tous ces points de chute. Je ne le connais que d'ici, et bon, j'espère qu'il va arriver. Il n'a pas vraiment d'horaire. Du côté de la pompe à essence, une longue journée commence. Jennifer est responsable de la station, elle nous décrit Maurice comme un client normal, ou presque. Quand il vient le matin, il vient avec sa petite charrette et qu'il laisse à l'entrée du magasin, avec son chien qu'il enroule dans des couvertures. Tous les jours, il est habillé pareil, donc d'office, on sait que malheureusement, c'est quelqu'un qui vit dans la rue. Mais ce matin, Maurice ne descendra pas du tram avec son petit chien. Si son absence au rendez-vous étonne Laurent et Jennifer, elle ne surprend pas Christophe. Le jeune homme travaille au SAMU social bruxellois. Il est souvent confronté à ce genre d'attitude de la part des sans domicile fixe. On a constaté qu'il ne suffit pas de trouver un logement pour une personne qui est parfois en rue depuis plusieurs années. Pour certaines personnes, ça peut convenir juste un logement pour les cas de crise ponctuels. Mais pour d'autres personnes qui sont chronicisées dans l'errance, on constate qu'il faut peut-être un logement et un suivi médical et un accompagnement psychologique et un accompagnement pour la gestion du budget. Au CPS de Watermal-Boisfort, on connaît bien Maurice. L'assistante sociale qui le suit aurait déjà tenté à plusieurs reprises de lui trouver un logement. Le directeur du centre lui-même ne semble pas étonné que Maurice nous ait posé un lapin. La réponse qu'on lui propose n'est peut-être pas adaptée à ses souhaits, mais ses souhaits ne sont pas toujours clairement exprimés non plus. Et c'est assez typique de la problématique des sans-abri. Quelques jours plus tard, nous sommes de retour à la station-service. Cette fois, Maurice nous a assuré qu'il serait au rendez-vous. Il est bien là, en train de prendre son café comme à son habitude. Nous souhaitons lui donner la parole, mais au moment de commencer l'interview, l'homme s'énerve. Ça ne vous regarde pas si je dors. C'est la même chose avec vous autres. Toujours demander, c'est la première chose. Maurice met fin à la conversation et part rejoindre Patrick. Il préfère se confier à cet habitué des lieux avec qui il a sympathisé. Il va peut-être dormir à droite, à gauche, mais il ne va jamais dormir à la même place. Parce qu'il a peur des représailles, il a peur d'être exécuté. Ça, c'est mon avis, hein. Je crois que c'est ça, et sa peur qui le ronge. Il faut d'abord permettre à la personne de se poser. On ne peut pas demander à une personne de passer directement. Une personne qui a plus de 20 ans de rue, c'est quand même compliqué de demander à une personne qui a 20 ans de rue. Du jour au lendemain, voilà, tu vas passer de la rue à un appartement et tu vas payer tes factures chaque mois et tu vas te retrouver là tout seul dans ton appartement chaque soir. C'est quelque chose qui peut être très brutal, donc il faut fonctionner par paliers. À ce jour, Maurice erre toujours dans les rues de Bruxelles. Comme plus de 2000 sans domicile fixe répertoriés dans la capitale, il vit au jour le jour. Une population fragilisée dont le grand public ignore presque tout. La population sans abri dans la rue que l'on peut croiser chaque jour, c'est la partie visible de l'iceberg, ça c'est clair. Il y a une grande partie de la population qui est invisible. La population sans abri par définition est une population invisible. De leur côté, Laurent et Jennifer auront au moins contribué à rendre un peu plus visible cette population qui vit à l'abri des regards. S'ils n'ont pas réussi à sortir Maurice de la rue, ils espèrent continuer à le croiser chaque matin pour partager le café.